Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées et korrigans. Alors, on se retrouve pour la première nouvelle lune de l'année. Donc, je vous souhaite tous mes vœux déjà d'une part et que cette année soit beaucoup plus douce, beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus en paix que celle qu'on vient de passer. Donc, nous allons commencer par le petit oracle de la forêt et j'ai 2 cartes qui nous sont sorties. Donc, on va aller voir ce qu'elles nous disent. La première nous parle de lumière. Regardez à travers le feuillage pour entrevoir toute la forêt et trouver des réponses. Donc, vous éclairez en fait sur des questions qui vous semblent encore un peu sombres. Essayez de faire le vide en vous et de voir les choses afin qu'elles s'éclairent davantage et trouver des solutions. Ensuite, guidez, soyez une source d'inspiration pour les autres et laissez la nature devenir votre meilleur professeur. Bon, je crois que tout est dit, que en fait, écoutez ce qu'on vous dit autour de vous. Certaines personnes peuvent vous guider et vous inspirer et la nature, c'est vrai qu'est une des meilleures professeurs parce que quand on regarde comment les choses fleurissent, comment les choses poussent, comment les choses meurent aussi, hein, et renaissent, la nature nous apprend tout ça, donc c'est aussi un merveilleux guide à travers notre parcours et reprendre ces notions qu'on a un petit peu perdues du rythme de la vie. Alors, avec l'oracle des elfes, nous avons « C'est dans le calme et le repos que réside la force ». Là, on nous demande de se poser, de se détendre et de se calmer. On est encore en période d'hiver, donc il est de recharger en fait nos énergies pour reprendre notre force pour le printemps à venir. Et puis être surtout dans le calme, pas s'énerver, ne pas s'agacer pour des petites choses sans importance. Alors, pour l'oracle de Nade, nous avons la famille qui nous parle, qu'elle attire l'harmonie, la positivité et l'équilibre. Donc en fait, de vivre dans l'harmonie, d'un équilibre sain au sein de notre famille et c'est ça qui nous permet aussi d'avancer, d'être dans une famille harmonieuse et de resserrer nos liens. Alors, ensuite, avec les brumes d'Avalon, nous avons l'autre monde qui nous parle de initiation, d'éther, d'éternité et de renaissance. Donc, ça peut être une forme d'apprentissage afin de réapprendre, peut-être aussi de réinitialiser aussi quelque chose afin de renaître, de rapprendre des choses nouvelles. Qu'en fait, aussi, on nous parle d'éther et de renaissance et d'éternité, que rien ne meurt vraiment, en fait. Qu'il y a toujours une part de connecter, parce que là, on voit cette licorne qui éclaire le sommet du Thor. En fait, oui, on est aussi bien relié aux êtres qui nous accompagnent, ce qui nous permet de renaître aussi, de savoir qu'on n'est pas seul finalement, qu'on est toujours accompagné, qu'il y a toujours cette lumière et qui sont là pour l'éternité et qui nous accompagnent et qui nous laissent pas, voilà, tout simplement. Et être beaucoup plus à l'écoute des messages qu'ils pourraient nous envoyer, exactement. Des signes aussi qu'ils pourraient nous transmettre. Et oui, c'est une forme d'apprentissage en les écoutant, en fait. Voilà, c'est ça qu'on veut nous dire. Écouter et être beaucoup plus attentif aux messages que l'on nous envoie et que l'on nous transmet. Avec le voyageur sacré, nous avons accédé au pouvoir.
votre force est incommensurable. Donc là, on nous parle d'estime de soi, oui, de prendre son pouvoir en main, qu'on est maître de son destin. On y va, on ne s'abat pas, on ne laisse rien, comment dire, on ne se laisse pas influencer, on sait qu'on a notre pouvoir entre nos mains. Et là, il a une petite lanterne et on nous a dit de nous éclairer. C'est marrant, aujourd'hui je vous ai allumé ma petite bougie avec mes runes. Donc là on nous parle vraiment de lumière, d'éclairer les choses, d'accéder à de faire aussi renaître notre lumière intérieure, notre pouvoir intérieur, faire ressortir qui on est, aller de l'avant, se montrer, donc rayonner, voilà. Et c'est une force en fait qu'il faut ressortir de l'intérieur, faire sortir notre pouvoir intérieur et montrer qui on est vraiment et de quoi on est capable et ne pas se sous-estimer. Avec l'oracle des métamorphes, nous avons quoi? Le phénix de la lune décroissante. Quelque chose va prendre fin pour le moment. Donc, je vais vous lire son message. C'est assez rigolo qu'on ait Renaissance, puisque dans la carte d'avant, on a la Renaissance aussi. C'est tout à fait... ça se rejoint. Il est clair qu'on est dans une... Comment dire? Comme on vient de finir une année et qu'on en commence une nouvelle, ça nous apporte donc de la renaissance, donc du renouveau. Donc, vous refusez d'admettre qu'une période arrive à sa fin. Vous voulez ralentir le temps et vous sentez que l'on vous prive de quelque chose que vous méritiez. Mais la vérité est que ce moment doit prendre fin, afin de renaître plus tard sous une autre forme. Quelque chose ou quelqu'un a choisi ce moment pour partir. De ces cendres surgira quelque chose de neuf et de familier à la fois. La mort est nécessaire à la renaissance. Le moment est venu de mettre fin à quelque chose. Il s'agit d'une mort extérieure aussi bien qu'intérieure, qui concerne peut-être un lieu de travail aimé, une amitié devenue malsaine, ou la mort d'un proche. En tout cas, laissez-les partir. Il ou elle reviendra. On ne peut pas renaître avant d'avoir appris à mourir. C'est l'occasion pour vous d'apprendre quelque chose de très profond et de très important. Ne le manquez pas en résistant à ce qui doit advenir. Donc là, c'est clair qu'on nous dit qu'il y a quelque chose qui s'est terminé et qu'il faut en faire le deuil et pour pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau. On a tous des passages un peu comme ça qui sont difficiles et éprouvants, mais c'est des leçons de vie. C'est des choses qui sont là pour nous apprendre à avancer. Donc, tout comme le phénix, en fait, il faut renaître de ses cendres. Avec l'oracle des fées, nous avons le don d'or. La magie vient à votre rescousse. Très jolie. Donc pareil, celle-ci, je vais vous lire son message. Donc, par contre, comme il fait sombre dans ma pièce, je vais encore avoir du mal à trouver la page. Parce qu'aujourd'hui, il fait vraiment pas beau. Alors, où est-ce qu'elle va être celle-ci? Je crois que je vais finir par noter les numéros beaucoup plus gros parce que... Ah bah elle est là. J'étais en plus là, j'étais ouvert à la page qu'il fallait nommer. D'accord. Bon, c'est pas grave. Bon. Alors, son message. Une fée de guérison vient d'arriver. Elle solutionnera et dissipera la dépression, apportera la tranquillité sensuelle, calmera votre frustration et la colère que vous ressentez envers ceux qui vous ont blessé. Vos émotions vont se stabiliser et circuler de nouveau dans la fraîcheur et la pureté. La stagnation est terminée et vous recevrez des messages très clairs des fées concernant des modalités de guérison correspondant à votre énergie. Portez de l'or qui amplifiera l'énergie de cette carte.
bienfaisante. La reine serre est douce, mais son pouvoir est immense et son contact métamorphosant. Changement de forme, empathie avec les formes de la nature, pouvoir féminin, retour de la sexualité et de la sensualité. Donc là, elle nous fait ressortir en fait peut-être un côté qui était un petit peu fermé et elle nous fait renaître en fait aussi celle-ci. Hein. C'est vraiment ça, de ressortir plus la féminité et le don aussi de soi, de prendre du moment peut-être aussi pour nous et de s'apprécier tel que l'on est. Et puis de guérir de certains passages qu'on vient d'avoir et pour avancer, renaître en fait. Hein. C'est une carte aussi de guérison, elle vous apporte la lumière. Hein. Elle a une fée qui est de couleur dorée, qui peut, avec des petites étincelles tout autour, c'est vraiment ça. Elle rapporte la lumière qui s'est un peu éteinte ces derniers temps et est en train de raviver tout ça. Voilà pour celle-ci. Donc ensuite, je vous ai sorti 3 cartes d'un nouvel oracle que mes garçons m'ont offert pour Noël. Donc ça s'appelle l'oracle des fées et des lutins. Et c'est vraiment un oracle magnifique et avec de super messages aussi. Donc nous avons le pouvoir magique, le lutin farceur et la lanterne éclairée. Et je trouve que là, on nous permet de se mettre en lumière. Hein. On nous parle vraiment de ressortir ce qu'on a en nous, de pouvoir aussi d'éclairer ce chakra solaire, en fait, le 3e chakra, de ressortir ce qu'il y a au plus profond de nous et de se montrer, en fait, de nous montrer tel que nous sommes. Je vais voir si je vous donne un petit peu de complément. Donc, pour la première, ce que vous pensez, vous pouvez l'attirer. Donc, ne perdez pas de vue la loi d'attraction. On attire ce que l'on vibre. Donc, si vous rayonnez, vous allez avoir des pensées positives. Vous allez attirer du positif. Augmenter donc son taux vibratoire par des façons comme la relaxation ou être dans la nature. Ne pas vivre dans la peur. Et donc, votre façon de penser fait beaucoup. C'est bien ce que je disais. Donc, le pouvoir que vous allez attirer, c'est soit vous attirez du bon en étant très positif, soit vous allez attirer du négatif si vos pensées sont négatives. Donc ça, c'est tout ce que vous avez dans vos mains, c'est vous qui allez l'attirer, n'est-ce pas? Et là, on a donc le lutin farceur qui est derrière. Donc ça, c'est notre enfant intérieur. Reprendre, être de nouveau gai, de faire ressortir son côté enfantin, faire un peu des farces. Tant pis, hein, même si on n'est plus des enfants, on peut encore faire des farces. Hein, ça peut faire plaisir quand même à certains. On a besoin d'égayer, on a besoin de reprendre... d'illuminer en fait ce passage de vie, ce changement d'année et de le vivre un peu plus dans la sérénité. Donc ressentez la connexion donc avec votre enfant intérieur, amusez-vous, laissez de côté pendant un court instant vos responsabilités. Si vous avez de la paperasse ou des trucs comme ça, prenez un moment et puis essayez de faire abstraction. Faites des blagues, riez, invitez votre enfant intérieur dans votre quotidien, donc le chakra sacré et le plexus solaire. Donc c'est ce que je disais, voilà, rayonnez, amusez-vous, faites ressortir cette lumière, cette lanterne, illuminez un petit peu chaque jour votre quotidien de quelque chose qui vous fait du bien, qui rallume voilà ce côté un peu terne de fin d'année qui a pas été rose pour la plupart de certains. Donc sur la dernière, certaines pensées ne sont pas fondées, ce n'est qu'une impression. Ne faites pas de conclusion hâtive, il faut lâcher prise, ne pas se précipiter. Vous pouvez méditer aussi et faites confiance à écouter les signes. Le mental, vous devez calmer le mental. Donc éclairez votre route et observez. Ça rejoint tout à fait ce qu'on a dans la première carte qui dit regarder à travers le feuillage pour entrevoir la forêt et trouver des réponses. C'est en observant qu'on trouve des fois des solutions, qu'on éclaire son chemin.
Et donc pour la rune, on a donc tir, mais elle est à l'envers. Donc tir, c'est ce qui... c'est quand on veut atteindre ses buts, c'est des objectifs qu'on s'est fixés. Donc là, pour l'instant, moi ce que je dirais, c'est que là, les activités sont un peu, on va dire, en suspens. Donc, c'est du ralentissement pour l'instant. On va devoir attendre que les choses reprennent leur cours pour pouvoir mettre en route tout ce qu'on veut atteindre. On va dire que ce n'est pas exactement le bon moment pour enclencher quelque chose. On va devoir attendre plutôt le printemps. Je regarde si je trouve autre chose, mais non. Là, pour l'instant, on va dire oui. C'est pas le moment pour entreprendre quelque chose, pour construire quelque chose. Il va falloir attendre le printemps. Que la lumière revienne, que le soleil revienne pour se motiver et atteindre ses buts. Donc voilà pour ce tirage, pour ce premier tirage de l'année. Donc comme d'habitude, hein, si vous voulez me mettre un petit commentaire, ça sera avec plaisir que je vous répondrai. Un petit pouce pour faire connaître la chaîne en fait, ou la partager, et un petit pouce sous la chaîne, parce que des fois on me met des petits pouces autre part, mais plutôt sur la vidéo, et oui, et la partager afin que elle soit davantage connue et qu'on puisse envoyer de la lumière à plein d'autres personnes. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une année beaucoup plus douce et beaucoup plus calme et sereine pour 2022. Et je vous retrouve très bientôt et je vous fais d'énormes gros bisous. Au revoir.